Bonjour à tous, je suis Dahia. Savez-vous, professeur émérite Dato Dr Shannon Ahmad? Si vous ne le connaissez pas encore, laissez-nous vous présenter cette figure emblématique qui a maquillé la littérature malaisienne et au-delà. Tout d'abord, il est né le 13 janvier 1933 à Sik Kedah. Il est décédé le 26 décembre 2017 à Kajang Selangor à l'âge 84. Dato Dr Shannon Ahmad est un auteur université et penseur renommé. Ses œuvres littéraires comme le célèbre roman Ranjau Sepanjang Jalan explore avec profondeur les réalités sociales, les défis humains et les enjeux spirituels. Ce roman reste une référence incontournable. Les luttes de l'agriculture malaise avec un réalisme poignant. Pourquoi on parlait aujourd'hui? Parce que son héritage va bien au-delà des pages des livres. Il incarne une passion de l'art, l'éducation et la justice sociale qui reste une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Alors, restez avec nous pour découvrir l'impact profond de professeur émérite Dato Dr Shannon Ahmad et les leçons que nous pouvons tirer de son incroyable parcours. Ensuite, je raconte cette activité. Alors, après quelques années dans une école malaise, Shannon a été envoyé dans une école anglaise à Alostar pour étudier, devenant ainsi la première personne de son village à fréquenter une école anglaise. Après avoir travaillé à certains temps en tant que professeur d'anglais à Kuala Terengganu, il a saisi l'opportunité de poursuivre ses études en Australie où il a obtenu un diplôme en études asiatiques. Shannon est retourné en Malaisie et est devenu enseignant de langue et littérature malaise au Économie supérieure Sultan Idris aujourd'hui UPSI, puis est devenu professeur à l'Université des sciences de Malaisie USM en 1982. Connu pour ses romans comme Ranjau Sepanjang Jalan, Shannon Ahmad utilisait la littérature pour explorer les thématiques sociales, politiques et spirituelles. Passionné par le pouvoir des mots, il visait provoquer une réflexion critique sur les injustices sociales. Ces deux aspects soulignent son engagement à utiliser l'écriture comme un moyen d'inspirer et de la transformation de la société. Par ailleurs, le professeur émérite Dato Dr Shannon Ahmad a rencontré plusieurs problèmes. Sur le problème de la santé, il a été diagnostiqué avec la myasthénie grave MG, une maladie affectant les nerfs et les muscles, provoquant une faiblesse musculaire. Cette condition a considérablement limité sa capacité à écrire et à participer à la vie publique. Pour le problème de fardeau politique, en tant que député sous le Parti Islam se Malaysia PAS de 1999 à 2004, il s'est senti accablé par les exigences de la vie politique, traversant une période marquée par la tristesse et la désolation. Sur le problème controverse littéraire, sa publication de Shit en 1999, une satire politique critiquant la corruption en Malaisie, a suscité des controverses. L'usage d'un langage allégorique et vulgaire a provoqué l'indignation du public et attiré les critiques de figures politiques, certains jugeaient l'œuvre offensante et irrespectueuse. Son courant littéraire est le réalisme.
et le réalisme social. Shahnan Ahmad est souvent associé au courant littéraire réaliste qui reflète les réalités sociales, économiques et culturelles de la société malaisienne. Son roman emblématique, Ranjau Sepanjang Jalan, est un parfait exemple de réalisme. Ce chef-d'œuvre dépeint avec authenticité les luttes quotidiennes des personnes malaisiennes confrontées à des défis tels que les pauvretés, les catastrophes naturelles et l'injustice sociale. Ensuite, Shahnan Ahmad est l'auteur de plusieurs romans notables qui ont marqué la littérature malaisienne. Par exemple, Ministère en 1967 rend hommage au nationalisme malais, tandis que Ranjau Sepanjang Jalan en 1966 raconte l'histoire poignante d'une famille paysanne luttant pour survivre face aux défis de la nature. Schlesinger en 1973, lauréat du prix du roman malaisien de l'année en 1974, met en scène un réformateur de village confronté aux croyances traditionnelles et païennes. Enfin, selon Menota Baum, en 1978, décrit les villes de la conscience paysanne dont la lutte pour la terre avait une forte action sociale et une représentation psychologique réaliste. D'abord, il a été enseignant à Kuala Terengganu. Ensuite, il est devenu comme officier militaire. Après une blessure, il est retourné à l'enseignant. Puis, il a travaillé comme l'assistant de recherche à l'Australie National University. Plus tard, il a été professeur à l'Université des sciences de Malaisie, USM. Il a été nommé doyen à l'USM, une grande responsabilité. Ensuite, il est devenu professeur titulaire. À la fin, il a été directeur du Centre islamique de l'USM et député de SIG. Ces expériences montrent son travail, son courage et son dévouement. Ahmad a su capturer les luttes sociales et spirituelles avec un plan puissant. À travers ses récits, il a dénoncé les inégalités tout en célébrant les valeurs culturelles et humaines. Son héritage littéraire inspire encore aujourd'hui les espoirs et défis d'une nation en révolution. Donc, en conclusion, connaître les figures littéraires comme Shahnan Ahmad est essentiel pour préserver notre patrimoine culturel, comprendre les enjeux de société et développer un esprit critique. Leur héritage dépasse les frontières du temps, inspirant les générations à réfléchir, créer et agir pour un monde meilleur. Il a aussi montré que la littérature peut faire réfléchir et pousser au changement. Son héritage reste vivant et motive les générations à protéger et respecter notre histoire littéraire. Voilà, c'est tout pour notre présentation et merci beaucoup pour votre attention. Voilà, c'est tout de notre présentation aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention.